Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va apprendre à comparer et ranger les nombres décimaux. On va commencer par la comparaison. Comment comparer des nombres décimaux? Pour comparer des nombres décimaux, on compare d'abord la partie entière. Par exemple, 1,4 et 2,4. Alors, la partie entière de 1,4, c'est 1. La partie entière de 2,4, c'est 2. On va comparer 1 et 2. 1 est plus petit que 2. Donc, 1,4 est plus petit que 2,4. Si les nombres ont la même partie entière, on passe à la partie décimale. On commence par les dixièmes. Si on a les mêmes dixièmes, on passe aux centièmes, etc. Par exemple, on va comparer 46,3 et 46,9. Alors, quand vous voyez les enfants, on a la même partie entière. Très bien, 46. Donc, on va comparer les dixièmes. 46,3, les dixièmes, c'est 3. 46,9, les dixièmes, c'est 9. 9 est plus grande que 3. Donc, 46,9 est plus grande que 46,3. Alors, voyons d'autres exemples. 13,95 et 13,92. Alors, qu'est-ce que vous observez? On a la même partie entière et aussi on a les mêmes dixièmes. Donc, on va comparer les centièmes. Bien. Alors, 13,95, les centièmes, c'est 5. Et 13,92, on a 2 centièmes. 5 est plus grande que 2. Donc, 13,95 est plus grande que 13,92. Voyons cet exemple aussi. 84,73 et 84,9. Vous allez me dire, les enfants, que 73 est plus grande que 9. Oui, vous avez raison. Mais faites attention, les enfants. 84,73, on a 7 dixièmes. Et dans 84,9, on a 9 dixièmes. Et bien sûr, 7 dixièmes est plus petite que 9 dixièmes. On peut rajouter un 0 qui est inutile à 9. Donc, 73 est plus petite que 90. 84,73 est plus petite que 84,9. Et maintenant, les enfants, on va essayer de ranger quelques nombres. Alors, comment ranger des nombres décimaux? Quand il y a plusieurs nombres décimaux, on ne parle pas de comparaison, mais on parle de rangement. Voici quelques nombres qu'on va ranger dans l'ordre décroissant. Décroissant, c'est du plus grand au plus petit. Donc, on va utiliser ce symbole. Grand. Alors, le plus grand nombre, on va chercher le plus grand nombre. Donc, le plus grand nombre décimal, c'est celui qui a la plus grande partie entière. Très bien. Donc, on va utiliser la méthode de comparaison. Donc, le plus grand, c'est, on a 147,9,
137,9, 37,19, 37,8, 37,9, 47,8. Le plus grand nombre, bien sûr, c'est celui qui a le plus grand nombre de chiffres dans sa partie entière. Alors, les nombres qui ont le plus grand nombre de chiffres dans leur partie entière, c'est 147,9 et 137,9. Donc, on va comparer ces deux nombres. Alors, 147, et 137, bien sûr, 147 est plus grande que 137,9. Il reste 37,19, 37,8, 37,9 et 47,8. Alors, il reste des nombres qui ont deux chiffres dans leur partie entière, les unités et les dizaines. Donc, le plus grand, c'est celui qui a la plus grande dizaine. Et celui qui a la plus grande dizaine, c'est bien 47,8. Il reste 37,19, 37,8 et 37,9. Alors, quand vous voyez les enfants, on a la même partie entière. Donc, on va comparer les dixièmes. Alors, puisqu'on n'a pas les mêmes dixièmes, donc c'est facile de les comparer. On a 37,19, un dixième, 37,8, 8 dixièmes et 37,9, 9 dixièmes. Donc, le plus grand, c'est celui qui a 9 dixièmes. Très bien. Donc, c'est 37,9. Après, il y a soit 37,8, soit 37,19. Celui qui a le plus grand dixième, c'est 37,8. Très bien. Et plus grande que 37,19. Bien. Alors maintenant les enfants, on va faire quelques exercices d'application. Vous allez prendre le cahier d'exercice, la date, le titre de la leçon, comparer et ranger les nombres décimaux, exercice d'application, et vous allez faire les exercices pages 46 et 47. Alors, vous allez faire les problèmes 1 et 2, page 46. L'exercice 3, vous allez faire A, C, F et H, page 46. Et les exercices 9, 10, 13, page 47. Bon courage les enfants et à bientôt.